Ça, alors ça paraît incroyable, mais vous n'avez pas le droit à plus de 3 couches par jour par personne. Alors oui, le quota est limité à 3 couches, ça me paraît ahurissant, mais pourtant c'est la réalité. Moi, à la maison, j'ai une petite de 17 mois et je la change tant de fois qu'elle en a besoin. En EHPAD, c'est des personnes qui sont souvent grabataires, dépendantes, et ils ont besoin, c'est des êtres humains comme nous, ça sera nous plus tard, ils ont besoin d'être changés autant de fois. Et là, quand notre supérieur hiérarchique nous donne 3 couches et qu'on nous répond c'est une question de budget, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. En tout cas, moi, en tant qu'humaine, avant de parler de personnel, d'être soignante, je trouve ça inhumain de me dire qu'à cause d'un budget, je ne peux pas changer un résident qui baigne dans ses urines ou dans ses selles. C'est ça qu'on appelle l'or gris, hein, au fond, c'est qu'on est au centime près, que ce soit pour la nourriture évidemment, mais que ce soit aussi pour les soins, pour le nombre de personnel, parce que vous dites que parfois vous n'êtes que 2 la nuit, pour vous occuper de combien de personnes? 90 à 100 résidences, tout dépend des EHPAD. 2 personnes la nuit pour 90 ou 100 personnes, 3 couches seulement, et si on dépasse les 3 couches par jour, eh bien, on n'a pas le droit d'en obtenir une 4e. Moi, ça me paraît tellement aberrant. Et puis, il y a eu une sanction, où on vous a menacé de sanction si vous preniez une couche supplémentaire, c'est bien ça? Oui, je risquais le licenciement. De toute façon, on ne me l'a pas octroyé, cette couche supplémentaire. J'ai insisté et le motif de mon licenciement, ça a été l'insubordination suite à ma demande de couche. Ce qu'on voyait, en tout cas dans le magazine et dans le sujet, le reportage d'Envoyé spécial, c'est que ce n'est pas le cas d'un... Parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais c'est peut-être comme ça dans l'EHPAD où vous avez travaillé, mais ce n'est pas comme ça partout. C'est qu'hélas, ça semble être comme ça dans la majorité des cas. C'est comme ça partout, malheureusement. Vous dites partout, vous. Partout. Dans toutes les EHPAD de France, c'est comme ça. C'est sûr qu'il y a des EHPAD où on ressent moins cette pression, et notamment dans le public, parce que tous les fonds sont octroyés à tous les résidents. Il n'y a pas de bénéfice. Mais tous les EHPAD, il y a un manque cruel de matériel, un manque cruel de personnel soignant, et on se retrouve à devoir toujours aller beaucoup plus vite. On s'use physiquement, on s'use la santé, mais on use moralement aussi de la personne qu'on a en face, donc le résident, qui lui, psychologiquement, perd confiance en lui, se sent devenir un objet de soin, alors que c'est pas ça à la base. Et à l'heure où je vous parle, moi je suis toujours en relation avec eux, que ce soit Élise Lucet ou Julie Pichot, la journaliste qui était là. Et ils m'ont vachement soutenue, ils m'ont jamais lâchée. Et tous les jours que Dieu fait, ils prennent des nouvelles, ils me demandent si ça va, s'ils ont trouvé quelque chose. Ils, par leur connaissance, essayent de me trouver un job alors qu'ils habitent Paris, j'habite Marseille. Ils sont présents tout le temps. Et pour autant, ça passe pas. Ça passe pas, mais pour moi, c'est vachement rassurant et ça me permet de me dire que je suis pas toute seule face à ça.